Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous faire une petite night routine. Ça fait des mois que je n'en ai pas fait. Je vais commencer avec l'huile démaquillante et j'arrive à la fin. C'est la pamplemousse de Léa Lani. Vous voyez, il m'en reste un tout petit peu. C'est une divine huile qui est assez fine, qui sent délicieusement bon. Dedans, on a diverses huiles tropicales et végétales. On a du macadamia, du tournesol, on a de l'ananas dedans, de la papaye, de la vanille, de l'hibiscus. J'ai pas attaché mes cheveux. Quelle andouille, je le ferai tout à l'heure au nettoyage. Ça sent une très bonne odeur de pamplemousse, c'est assez vivifiant, mais c'est pas non plus du pamplemousse rose qu'on a l'habitude de manger à la cantine avec du sucre. Là c'est vraiment vivifiant, agrumé, mais en même temps on a ce côté un peu vanillé, mais pas une vanille lourde et ronde, vraiment c'est très agréable. Quelle andouille, je me suis pas attaché les cheveux. Donc là j'arrive vraiment sur la fin de plusieurs huiles démaquillantes. J'ai terminé hier soir la toute douce de Clémence et Vivien. Là j'arrive à la fin de celle-ci. Il me restera ensuite le format voyage de la Kalahari Dream de Evolve. Donc je pense que maintenant j'essaierai d'axer sur des formats voyage. J'en parlais avec quelques-unes d'entre vous. Et en fait je me lasse assez vite en termes de produits en général, hein, pas que d'huile nettoyante, démaquillante. Je me lasse quand même assez rapidement de la senteur en fait. Donc je trouve que le format voyage c'est bien, ça permet de varier les plaisirs. En plus ça s'en reste un petit budget parce que du coup les huiles en format voyage sont moins chères qu'en full size. Celle-ci elle peut avoir tendance à me laisser un voile en termes au niveau des yeux en fait. Mais ça va, non plus, elle me pique pas. Contrairement au Unveil par exemple de Mahalo. Donc voilà, elle est très fine, elle démaquille super bien, surtout que là j'en avais mis l'équivalent de 3 pompes. Donc voilà, j'avais mis la dose, le doux bruit des toilettes, voilà. Très professionnel. Je vais rincer ça, je m'attache les cheveux et je vous reviens pour le nettoyer. Voilà qui est mieux. D'habitude je me sèche pas. Enfin, d'habitude je n'apprécie pas me sécher le visage tant que je ne l'ai pas nettoyé. J'utilise la plupart du temps un nettoyant gel, enfin voilà, qui peut s'appliquer sur peau humide. Par contre là je vais vous montrer en action la mousse nettoyante de Nuori, c'est un petit bijou. Dedans on a de la glycérine et de l'avoine pour apaiser la peau, et on a également des actifs enzymatiques en fait pour avoir une action exfoliante. Bon, moi je le laisse pas, on peut le laisser appliquer comme ça va venir grignoter généralement. J'ai pas le temps pour ça. Non, c'est une blague, mais j'aime bien juste l'utiliser en tant que nettoyant et pas en tant que gommage. Donc je l'utilise sur peau sèche, mais on peut l'utiliser sur peau humide. Sur peau humide, il va venir directement, j'avais pas mis assez. Il va venir directement mousser quoi. Et donc là on est vraiment sur une texture, vous voyez, un peu mousse à raser quoi. C'est assez gras, mon conjoint je l'avais fait tester, il n'avait pas aimé, il me dit ah c'est gras, on dirait qu'on s'applique de la crème Nivea quoi. Et moi j'adore. Donc je viens d'abord nettoyer comme ça, donc il y a une petite action exfoliante, mais bon je laisse pas poser 10-15 minutes. Ça m'est déjà arrivé, mais franchement j'ai pas vu d'effet waouh. Après c'est un oh bah c'est pas vrai qu'il s'est remis lui. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, la marque elle promeut cet effet exfoliant. Moi j'utilise pas comme un gommage, donc puis des fois où j'ai utilisé comme j'ai pas vraiment vu d'effet sur une tache pigmentaire ou quoi. Voilà, après j'ai rajouté de l'eau, ça vient légèrement mousser, mais parce que là je l'ai mis sur peau sèche. Si on l'applique directement sur peau mouillée, on a une mousse, mais faut pas s'attendre à une mousse hyper aérienne. Ça reste quand même assez
assez léger. Mais moi ce que j'adore avec ce nettoyant, c'est qu'il est extrêmement doux et pas du tout asséchant. Pour une mousse nettoyante, vraiment, j'avais souvenir de mousse nettoyante qui, bon, tu rinces, t'as la peau qui brille et qui est bien décapée quoi. Donc voilà, je rince ça. Et surtout il a une odeur, ce nettoyant là, c'est super agréable. Alors il y a un parfum donc je peux pas trop vous dire quoi, mais c'est très léger. C'est très léger, ça enveloppe, mais c'est un petit peu peps en même temps. Vraiment, Anuori, c'est une très très belle découverte. Je vais mettre directement mon baume à lèvres. Parce que je sens que mes lèvres sont pas trop contentes. Ce que je vais faire, je vais appliquer mon contour des yeux. En ce moment, c'est le Clémence et Vivien. Dedans, il y a caféine, vigne rouge, hydrolat de bleu et acide hyaluronique. Il est super bien, il hydrate très bien, il est très vite absorbé. Moi, j'ai mis l'équivalent d'une goutte pour voilà, les 2 contours des yeux. Et alors, il sent pas grand chose, mais vraiment, il est super agréable. Je l'adore. C'est la première fois que je vois une différence en termes de poche sur le contour de mes yeux. Et donc voilà, c'est la première fois que je vois des résultats avec un contour des yeux. Sinon avant, j'avais l'impression qu'avec ou sans c'était pareil. Je vais être également sur la fin de mon essence de Wamisa, qui est aux fleurs fermentées. Donc c'est voilà, entre le gel et l'hydrolat quoi, c'est un petit peu gélifié. Vous voyez, mais c'est quand même assez liquide. Je suis désolée, navrée pour le bruit. C'est la première fois que c'est aussi chiant. En même temps, je vous ai pas filmé beaucoup de night routine ici. Voilà. Et enfin, je vais utiliser ma crème. Et en ce moment, j'utilise une crème de la marque Ndia. C'est une marque spécialisée dans les produits ingrédients marocains. Donc là, c'est à l'huile de pépins de figue de Barbarie, si je ne dis pas de bêtises, et au miel, et elle sent hyper bon, le miel. Donc en termes de texture, elle est comme ceci. Elle est assez compacte. Moi, je mets, parce qu'elle est quand même assez riche, hein. Donc je mets cette quantité-ci. Bon, c'est pas grave. Je vais venir l'étaler entre mes mains. Et alors, elle enveloppe vraiment bien, hein. Elle est doudou, elle est cocooning. Par contre, elle est moins hydratante que la Evolve, donc elle ne la détrône pas. Mais franchement, là, avec les températures qui étaient quand même assez fraîches, elle fait du bien à ma peau. Franchement, je l'aime bien. Puis elle sent super bon, quoi. Même monsieur adore cette odeur de miel. Si vous aimez l'odeur de miel, franchement, vous allez être ravis. Voilà pour cette petite routine express, 10 minutes, en sachant qu'il va falloir que je coupe, donc ça va être du 7-8 minutes. Mon bébé m'appelle, donc j'y vais, je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse bien fort.